Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la maison Le Pailleur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne particulièrement, mais qui nous intéresse aussi plus globalement à la maison Le Pailleur. Et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est-à-dire l'univers des jardins et potagers. Aujourd'hui, je vous donne mes trucs et astuces pour un potager de balcon, pour faire des semis, mais aussi pour vos plantes d'intérieur, donc le bouturage et le rempotage. Je suis pas une experte, ce que je vous dis c'est des trucs qui fonctionnent pour moi, mais au fil des années je me suis perfectionnée dans cet univers-là et je voulais vous partager mes conseils, donc sans plus attendre, passons à la vidéo. Comme je le disais dans l'introduction, moi depuis quelques années, j'ai un potager de balcon. Comme je suis en appartement, je peux pas planter directement dans le sol. Donc ce que je vais vous parler, c'est vraiment mon expérience de ce type de potager. Par contre, il faut savoir qu'il y a certaines plantes qu'on peut mettre directement à l'extérieur. D'ailleurs, à l'intérieur, ça va du début mars à la mi-mai, dépendamment de la semence que vous avez, et à l'extérieur ça peut aller du début mai à la fin juillet, dépendamment aussi du temps de récolte. Vous pouvez d'ailleurs visiter le site d'Espace pour la vie sous la rubrique semis d'intérieur, légumes et annuels pour connaître les dates exactes des semis de vos légumes préférés. Sinon, pour ce qui est de ma méthode personnelle de semis, comme à l'habitude, cette année, j'ai commencé des semis à l'intérieur. Je me suis surtout concentrée sur les plantes médicinales parce que c'est quelque chose que je veux approfondir un petit peu. Donc, les exemples que je vais vous montrer, c'est issu des plantes médicinales. J'ai un exemple ici de ce que je fais pour que mes graines germent, en fait. Ce que j'utilise, c'est des pastilles Jiffy. C'est des pastilles de terre qui sèchent, c'est très plat au départ. Je les mouille et ensuite elles deviennent là, assez épaisses comme ça. Comme je sais pas si vous voyez bien en fait. Ça devient une grande pastille comme ça et on peut semer les graines directement à l'intérieur. Ce que je fais, c'est que je leur fais quand même un petit abri pour que la graine puisse germer. Donc ici c'est vraiment la version 5, mais vous pouvez l'acheter déjà toute faite dans la plupart des pépinières. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un plat de plastique avec un sac à congélation dans lequel j'ai fait des petits trous et je le mets quelques jours, le temps que la graine germe et qu'elle me fasse quelques feuilles. Ce qu'il faut savoir aussi avec les potagers de balcon, c'est qu'on peut pas faire pousser tous les légumes. Il y a certains légumes racines que j'ai déjà essayé dans le passé, comme les carottes, les betteraves, qui fonctionnent mais qui sont vraiment de petite taille. Si on veut des beaux gros légumes, il faut vraiment en mettre peu par bac, mais c'est faisable si vous n'êtes pas trop ambitieux comme moi. Vous pouvez utiliser les gros bacs de plastique Rubbermaid pour ne pas nommer la marque et ça fonctionne très bien, c'est juste qu'il ne faut pas en mettre beaucoup de rafraîchissement. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est l'univers des boutures. Beaucoup connaissent le nom sans trop savoir ce que ça représente. En fait, selon la définition officielle, et je vais vous la lire, le bouturage, c'est une forme de clonage de la plante d'origine. C'est un mode de multiplication végétative de certaines plantes qui consiste à donner naissance à un nouvel individu, donc un enfant de la plante mère, à partir d'un organe ou d'un fragment isolé, donc d'un morceau, une feuille, racine, tige, bulbe, dépendamment du type de plante que vous avez. Donc il y a quand même plusieurs types de boutures. Je vais m'attarder seulement ici à ceux qui sont le plus populaires, qui est le bouturage des tiges ou par enfant. Pour cette partie de bouturage, c'est sûr que je vous parle beaucoup de bouturage de plantes d'intérieur. Par contre, il y a beaucoup de plantes d'extérieur qui peuvent se multiplier également. On peut au printemps séparer les plantes justement pour les répartir sur le terrain, mais il y en a certaines également qui se multiplient d'elles-mêmes par le sol. Pour les plantes d'intérieur, je vous parlais justement qu'il y avait des bouturages faciles. En fait, le bouturage le plus facile, c'est probablement celui de la plante araignée qui nous fait déjà des rejetons et qu'on peut juste les couper de la plante et les mettre dans l'eau. J'ai un exemple pour vous.
Donc ici, c'est des bébés de plantes araignées, il y en a vraiment plusieurs. Là, toutes les racines sont entremêlées, ça va être une joie de les démêler pour moi quand je vais les planter. D'ailleurs, elles pourraient être plantées, là, elles m'ont fait plein de racines et ça, c'est quelques semaines. C'est peut-être 2 semaines là, depuis que je les ai coupées de la plante. Le potasse, c'est une plante tombante en fait. C'est une plante qui est hyper facile à pousser. C'est une plante qui nous fait déjà des racines aériennes, donc qui nous montre où il faut couper quand on veut bouturer. Donc ici, j'ai l'exemple pour vous. En fait, moi j'ai coupé en dessous des racines aériennes pour que mes racines poussent à cet endroit-là. Donc c'est à partir des joints de la plante. Donc ici, on a certains, je ne sais pas si ça va pouvoir focuser. Donc ici, on a un joint, 2 joints, 3 joints. Chacun d'entre eux nous fait des racines. Pour bouturer, ça prend quand même une tige d'à peu près 10 à 15 cm. Il y a certaines plantes, comme le potasse que je vous ai montré, qu'il faut être un petit peu plus patient que la plante araignée pour nous faire des racines. Si la plante araignée nous fait des racines en quelques jours, le potasse, lui, peut aller jusqu'à plusieurs semaines, à peut-être 1 mois avant qu'on voit l'apparition de racines. Il y a plein d'autres exemples de plantes. Je suis sûre que vous allez pouvoir vous amuser avec vos plantes d'intérieur pour découvrir leur méthode de bouturage. Donc ici, c'était vraiment pour vous montrer quelques exemples et pour vous inciter à vouloir en apprendre un petit peu plus. Le dernier sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est celui du rempotage. Donc le moment idéal pour effectuer le rempotage, c'est vraiment au début de la période végétative, c'est-à-dire au début du printemps. C'est sûr qu'il faut éviter le rempotage le plus possible durant la période de repos. Pour la majorité des plantes, c'est d'octobre à janvier, donc pendant les mois les plus froids. Faut toutefois faire attention parce que pour les plantes d'intérieur, surtout les plantes tropicales, elles sont souvent confondues par le climat de nos intérieurs un peu secs, un peu des fois humides, froids, des courants d'air. Faut donc rester vigilant face à leur période de dormance et d'éveil. Donc le meilleur truc, c'est de surveiller vos plantes et de les écouter. C'est aussi très important de vous informer sur le type de plante que vous avez parce que ça va pas être les mêmes conditions de sol, donc pas la même terre que vous allez devoir choisir, pas le même type de peau aussi. Certaines vont avoir besoin d'un bon drainage quand d'autres vont avoir besoin de beaucoup d'humidité. Donc c'est important de s'informer sur le type de plante qu'on a entre les mains. Par contre, une valeur sûre, c'est vraiment les pots terracotta comme celui-ci. Donc avec une assiette en dessous parce qu'on a toujours un trou au fond du pot pour laisser s'échapper le surplus d'eau. C'est des pots qui sont peu coûteux et qui fonctionnent pour la majorité des plantes. Le dernier truc, c'est par rapport à l'espace qui est nécessaire entre chaque changement de pot. C'est pas toutes les plantes qui aiment avoir des gros pots, étrangement. C'est quelque chose que j'ai appris avec les années. Il y a certaines plantes, comme par exemple le potasse et la plante araignée, dont je vous ai parlé préalablement, qui, elles, aiment être à l'étroit dans leur pot, et d'autres plantes dont la croissance est plus lente, comme les cactus, qu'on n'a pas besoin de changer à chaque année. En règle générale, pour les pots de 30 cm et moins, il faut augmenter de 2 à 4 cm à chaque changement de pot. Et pour les pots plus gros, donc 30 cm et plus, il faut augmenter d'à peu près 5 à 10 cm à chaque changement de pot. Des plantes comme par exemple un Ficus lyrata, qui est une plante très grande, on va avoir besoin de la changer peut-être aux 2-3 ans parce que c'est une plante qui aime également être à l'étroit dans son pot. Quand elle a trop d'espace, elle a de la difficulté à pousser parce que l'énergie est diffusée un peu partout dans le pot pour le remplir plutôt que faire des feuilles. C'est maintenant tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et que j'ai pu vous en apprendre un petit peu plus sur le sujet des plantes d'intérieur, d'extérieur, de semis, mais aussi de jardinage en général. Comme je l'ai déjà mentionné en introduction, je suis pas une experte. Moi, c'est des trucs qui fonctionnent pour moi et que j'ai développé au fil du temps. Si vous avez des expériences de jardinage contraires ou complémentaires, vous pouvez me les écrire dans
dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez toutefois apprécié, vous pouvez laisser un j'aime, partager la vidéo, mais aussi nous écrire sur notre page Facebook, mais aussi sur notre compte Instagram. Et nous, on se revoit prochainement pour une autre vidéo.